Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette période toujours aussi particulière où on peut surfer. Moi personnellement, je ne sais pas vous, mais euh, à nouveau, hein, à un moment donné, l'énergie, elle est haute, le corps, il est en pleine vitalité. Après, il y a du lâcher prise. Voilà, il y a plein de phases différentes avec toujours, moi, je trouve qu'on est dans ce challenge de positionnement et de subtilité dans les décisions qu'on prend. On va aller éclairer tout ça au cours d'un tirage avec donc deux choix. Avant de démarrer donc la vidéo, je précise qu'il y a toutes les informations pour les services que je propose en description, donc concernant les guidances personnalisées que vous trouvez sur un lien Facebook. Les constellations de l'enfant intérieur et les thérapies énergétiques des fascias que je fais à distance et que vous retrouvez sur mon site internet. Donc, pour le tirage du jour, je vous propose deux choix. Le choix numéro un, ambiance vanille. Ce sont des parfums senteurs d'ambiance. Et le choix numéro 2, l'ambiance figuier. Et je ferai je ne sais pas si ce sera sous forme de tirage ou de conclusion, voilà, mais je ferai une synthèse à la fin de la vidéo pour bah, du coup faire un petit bilan des énergies générales, euh, éventuellement aussi en fonction de ce qui sortira dans les tirages à choix. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse donc faire votre choix et je vous retrouve tout de suite dans les tirages. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro un, la vanille. Alors, dans ce choix-là, qui est un petit peu particulier, je trouve, en termes d'énergie, déjà, c'est timide, ça parle pas beaucoup. Faut que j'aille la chercher pour comprendre ce qui se passe. Euh, je vais, je vais vous parler. En fait, j'ai la sensation qu'ici, on est sur une période post-lâcher prise. Qui est presque encore en cours, hein, avec donc on a la Maison Dieu qui est sortie dans votre tirage. Donc pour moi, ça parle plutôt de quelque chose qui vient de se passer, mais qui est peut-être un événement, quelque chose que vous venez d'acter ou une nouvelle que vous venez d'apprendre ou peu importe. Enfin, euh, là, j'ai pas la sensation que ça me parle de quelque chose de fondamentalement fort et comment je pourrais dire. Ah, il y a un avion qui va passer. Pas quelque chose dans le mal vécu trop. Hein. J'ai plus. Bah, voilà, il y a la Maison Dieu qui est passée. C'est plus quelque chose d'uranien. Voilà. Euh, j'ai la toxicité qui est sortie. Moi, dans cette carte, elle me raconte, c'est vraiment, à nouveau, c'est quelque chose qui est passé. C'est comme si c'est encore présent dans l'énergie, mais j'ai la sensation qu'ici, on a décidé de ne plus nourrir les choses qui faisaient pousser du champignon, là. On a décidé de ne plus alimenter le toxique. Et donc, on est un petit peu dans cette phase post-lâcher prise où, d'ailleurs, hein, je vous parle, on est le 21 mars, donc jour 2 du bélier, donc c'est bien le moment où, effectivement, on sort du poisson. On est un peu, wow, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout doucement, on reprend un petit peu la route, mais j'ai du 1, j'ai l'as d'épée. Donc, il y a vraiment cette notion de début renouveau, hein, plutôt. Avec donc l'as d'épée, on est sur un renouveau plutôt sur un plan mental. Donc là, j'ai vraiment une,
une réorganisation sur la manière d'être et la manière de penser. Donc c'est vraiment de l'ordre, moi ça me parle de la personnalité, vraiment sur, ok là, je suis en train de devenir une nouvelle personne, mais sur un plan du mental. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais visiblement, voilà, il y a quelque chose qui, euh, qui se renouvelle sur une manière de penser, sur une manière de communiquer clairement, parce que là, la communication, je suis encore en train de la chercher, hein, donc on est un petit peu dans les suites de la vidéo précédente où je vous parlais de la communication qui, par endroits, peut avoir du mal à s'établir. Là, ça a l'air visiblement, il y a plus de liens, mais c'est encore, hein, il y a encore l'ermite, hein. Donc, vous voyez, on est encore dans cette transition neuf, hein, fin de cycle, et as, début de cycle. Avec, donc effectivement, hein, du 5 d'épée, du 5 de bâton. Pour moi, dans le 5, il y a du mouvement, en fait. Il y a du mouvement à l'intérieur. Euh, il y a de la structure qui est tombée, hein, donc c'est après le 4, le 5. Donc on est après l'effondrement d'une certaine structure sur un plan mental, mais sur un plan de l'esprit aussi. Et donc, on est dans cet espace de réorganisation spirituelle, mentale de la personnalité, hein. Alors, ça y est, j'accède à un peu plus de profondeur au-delà de cette espèce de trouble. euh, j'ai la carte de la femme. Je ne sais pas si c'est cette carte qui me parle de ça, mais oui, voilà, j'ai une notion de, si on creuse un petit peu en dessous, il y a une blessure. Il y a quelque chose qui est un petit peu blessé de l'ordre de la valeur de soi, euh, l'estime de soi, mais au-delà de l'estime de soi, on est plus sur la valeur de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. La valeur, on est plus sur quelque chose de concret, d'expérientiel, matériel que d'une estime profonde de soi. Donc on est plus en train de parler de qu'est-ce que je fais de ma vie ou qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Euh, avec, c'est plus ou moins conscient, mais il y a quelque chose qui a un petit peu tombé. C'est comme si votre valeur, elle était là et d'un coup, elle s'est retrouvée étage premier là. On tombe d'un étage et en plus, on a l'impression que si ça continue, on va encore plus tomber. Donc, il y a un peu ce truc de oulala, là, je reprends un peu mes esprits dans cette sensation-là de dévalorisation, euh, qui est vraiment une bonne chose. Pour le coup, là, ce que je reçois, c'est que euh, c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, euh, c'est justement l'épuration qui a été faite d'un ego et de quelque chose qui était trop frontal, trop dans la volonté, trop dans... Il y a eu une épuration en fait du trop, hein. Euh, et en même temps, voilà, on surfe sur... C'est pas on surfe parce que c'est vraiment dans un processus de mort, donc il n'y a pas de souci, c'est en train tout doucement de se réorganiser. Sur attention à ne pas basculer dans de l'hyper dévalorisation, quelque chose qui tomberait dans du toxique, vous voyez, dans quelque chose qui se juge. Euh, c'est pour ça que là, vous voyez, j'ai le 2 de coupe. Pour moi, on est sur une eau qui, vous voyez, qui fait un petit peu ça, qui, oulala, je perds en construction égotique, tant mieux. Attention à pas basculer dans de la déstructure, c'est-à-dire quelque chose qui commence à être toxique, c'est-à-dire l'ego, il devient plus fonctionnel si on est si on est dans une trop forte dévalorisation. On perd en fonctionnalité, hein, c'est-à-dire on bascule dans quelque chose qui n'est pas qui n'est pas utile.
Et donc avec la justice, là, j'ai vraiment cette notion de trouver un nouvel équilibre, là, de s'ajuster dans une nouvelle personnalité, une nouvelle manière de penser, euh, mais qui vraiment, je vous parle de tout ça, on est encore, il y a encore du poisson, hein, astrologiquement parlant, on est encore dans quelque chose de flottant, de semi-conscient, et qui est plutôt organisé sur un plan, j'allais dire cosmique, spirituel. Vous voyez, il y a l'amour inconditionnel, pardon, qui est sorti. Vous voyez, j'ai le réflexe de fermer la porte. Donc, il y a une volonté là de se retrouver un peu soi. Donc, il y a des blessures là, hein, plus ou moins conscientes, plus ou moins cachées, au, cachées à la conscience, mais c'est pas grave, franchement, peu importe, c'est en voie de guérison. Il y a, quand l'état dans lequel j'ai démarré le tirage, c'était pas visible, hein. Donc, ça demande de creuser un peu pour se rendre compte que oui, effectivement, euh, pour ceux qui sont peut-être, mais j'ai pas ça ici, mais s'il y en a qui sont encore dans forcer le chemin et j'y vais haut et fort, euh, voilà, il s'agit d'être un petit peu à l'écoute de. Mais bon, j'ai pas tellement ça ici, hein. On est sur. Il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout dans ce tirage, hein. C'est pas super simple, on est encore dans le poisson, hein. Euh, les cartes que j'ai tirées en couleur argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc ça me parle ici notamment de ce dont je vous parlais juste avant, qui est on a compris ce qui pouvait être toxique, on a installé un masculin quelque part qui fait la part des choses, qui fait la part des choses, et on l'utilise avec discernement, donc avec cette sensibilité, ce féminin, qui doit être utilisé pour le discernement et pas pour l'auto-dévalorisation. Vous voyez la nuance entre euh, qui se joue, hein. Donc, bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Donc là, elle est un petit peu ambiguë, cette carte, parce que pour moi, si on est à l'écoute du sensible, oui, il y a des valeurs profondes que l'on peut suivre et qu'il est important, comme je vous disais, de ne pas déconstruire une certaine estime de soi. Donc c'est important d'être fidèle à soi. Et pour autant, dans le mal vécu, cette carte, ça pourrait être je suis fidèle à des principes mentaux, hein. Avec l'as d'épée, attention à quoi on est fidèle en fait. Est-ce qu'on est vraiment sur un plan où c'est le cœur qui nous dit, c'est ça que je ressens, c'est du cœur, le corps en fait, hein, qui s'exprime. Et la subtilité, elle est un petit peu fine, hein. C'est ça qui est en train de se jouer là dans cette tentative d'équilibre entre quand c'est le corps qui s'exprime ou quand c'est le mental un petit peu rigide qui déclare que moi, mes valeurs, c'est ça, et je m'y tiens, et je suis fière de ça. Et un peu cette fierté, vous voyez, qui commence à battre de l'aile et avec la vie qui est en train de dire, attends, peut-être tempère, hein, ta manière de voir les choses. Et des fois, même si cette trop forte volonté peut cacher une tentative de masquer un manque de confiance en soi, un manque de valeur de soi. Et parfois, ça ne repose pas sur quelque chose de solide, finalement. Donc, c'est OK par moment que l'énergie descende. Au contraire, ça fait du bien pour reconnecter à un état beaucoup plus insouciant, naturel, enfantin. Corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Et le jaillissant, donc là, il y a deux cartes qui sont en résonance.
estomac, foie, rate, pancréas. Donc on est sur un plexus solaire avec les enfants qui s'amusent en haut, en bas, autour du plexus solaire. Donc là, on est vraiment sur une part créative. Mais moi, là, je suis plutôt... ça parle de la créativité, mais je suis plutôt sur plexus solaire. Vous voyez, on n'est pas tant sur quelque chose de matériel que sur de l'expansion solaire, c'est-à-dire l'expression de soi. Ce serait presque le défi. Moi, j'ai la sensation pour le choix numéro un. Vous avez choisi la vanille, vous voyez, il y a une couleur jaune un petit peu. Moi, j'ai la sensation que euh, il va s'agir tout doucement de revenir quand même dans quelque chose d'un petit peu solaire, euh, dans de la joie, hein. On sort du poisson, il y a encore quand même la passeuse et le contemplatif, donc on est encore dans des énergies un petit peu endormies de Neptune qui passent les âmes, vous voyez, qui sont encore dans le flou de la mémoire. Et moi, j'ai l'impression que pour le choix numéro un, quand même, là, il est temps de revenir à tout doucement, hein, tranquillement, mais à venir contacter ce plexus solaire. Peut-être que c'est déjà le cas pour vous, hein, si vous regardez. Donc, si vous prenez que si ça vous parle, vraiment. Euh, voilà, tant mieux, hein, si vous êtes déjà connecté, parce que ces cartes, elles sont sorties. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont en train de s'éclater, à créer. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, je le fais avec mon filtre du moment et avec mon ressenti, mon ressenti humain, quoi. Euh, Mais en tout cas, moi, quand je contacte ce choix numéro un, il y a quelque chose de timide. De timide dans l'expression. Donc, c'est pas uniquement l'expression verbale de la gorge, c'est aussi l'expression solaire. Il y a le soleil, il a un peu pris cher là, il a un peu pris en l'ego en fait, hein. Il a un peu euh, pris. Et moi, j'ai la sensation que là, dans le choix numéro un, c'est pas du déni, mais il y a une forme de quelque chose qui ne veut pas voir. Et au plus vite vous faites vous prenez contact avec le fait que oui, effectivement, il y a peut-être eu blessure, au mieux, vous allez tout de suite retrouver le contact avec le solaire, la créativité et recontacter avec l'insouciance de l'enfant, de faire des choses simples, s'amuser. Et, et de ressentir en fait il y a la carte quand même de l'amour inconditionnel qui est arrivée. Vous voyez, on est encore dans le renouveau, le un avec, ça peut faire penser à un embryon. Euh, au plus vous êtes dans cette honnêteté-là, vous verrez si ça vous parle. Des blessures que vous avez peut-être éventuellement traversées en poisson, au plus vous allez pouvoir contacter cet amour inconditionnel que vous n'êtes pas seul, que, vous voyez, de réouvrir à cet amour maternel un peu de la terre, matrice, atmosphère de la terre, euh, du premier souffle de vie. Euh, voilà, donc il y a le 2 de coupe, hein, pour moi, il y a encore de l'émotion, hein, il y a encore quelque chose qui n'a pas terminé d'être épuré. Et vous voyez, avec le cheval, j'ai quand même quelque chose qui, moi, cette carte, elle me dit, ne tient qu'à vous, là, hein, en fait, de, d'ouvrir cette porte-là de la conscience, de l'honnêteté avec soi, de penser ses plaies pour accéder euh, au renouveau et au solaire, hein, à la joie, en fait. Euh, Ça reste des cartes un petit peu floues, hein, en termes des animaux, avec donc ce cheval qui vous dit vraiment, là, la liberté vous appartient. Donc voilà, ne tient qu'à vous de choisir la perception dans laquelle vous avez envie de vivre les choses actuellement, mais il y a vraiment un accueil à faire des émotions et des potentielles blessures, mais tranquillement avec le temps, il n'y a pas d'urgence, hein. Et dans les cartes de l'animal, j'ai donc rien ne se perd, le vautour. Le koala, l'esprit a un projet. Et la foi avec la sauterelle.
Donc on reste encore sur, je vous dis, hein, on est poisson bélier sur, il y a un projet, en même temps ça te signale qu'il n'y a rien qui se perd, donc qu'il y a une transmutation qui est en train de se faire, et avec encore cette énergie de foi. Donc pour moi, il y a quand même, hein, on est encore dans pas mal de poissons et avec les cinq là que j'ai tirés, quelque chose qui est en mouvement énergétique, hein. Il y a vraiment du mouvement énergétique, tant mieux, hein, je ne suis pas sur quelque chose qui est bloqué. S'il devait y avoir une zone un petit peu de blocage, ce serait plexus solaire et plexus sacré. Et avec éventuellement, ça me parle de la joie, hein, la toxicité, ça m'emmène sur les intestins. Il y a le renard aussi, à nouveau, qui est sorti. Donc là, j'ai toujours des enjeux qui se passent sur les trois premiers chakras, là. Racine, sacré, plexus solaire, avec... euh, voilà, dans l'inconscient, il y a encore des choses qui se jouent sur les chakras inférieurs. Mais bon, c'est assez tranquille, hein, globalement, hein. S'émerveiller avec innocence, franchement, vous voyez, c'est un bébé qui dort dans le cerveau, et c'est le cerveau reptilien. C'est quand même le cerveau reptilien, donc on est quand même sur l'endroit de survie, et vous voyez, on a un bébé, un fœtus, donc c'est vraiment ce que je vous dis, il y a quelque chose qui se réveille d'une ancienne bataille, qui est dans un renouveau. Et voilà, donc il y a vraiment beaucoup de douceur à s'apporter dans cette phase-là, hein. À nouveau, je vous dis, il y a l'amour inconditionnel, donc c'est important d'être dans quelque chose de doux avec soi-même, parce que c'est pas fini, un travail énergétique assez intense qui est en train de se faire. Et, euh, et voilà, est-ce qu'on a un autre conseil? Ouais, franchement, choix numéro un, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose à faire là, c'est plus le système énergétique qui est dans une épuration, un nettoyage. Donc même sur un plan alimentaire, ça va peut-être vous faire du bien de doucement atterrir dans quelque chose de sain, une bonne nourriture qui vous fait du bien. Euh, Doucement recontacter avec la simplicité de la vie, hein. J'ai vraiment ça, la joie, pas à pas, tout doucement, hein. On est là-dessus, on est vraiment sur le fœtus qui naît, hein, à cet endroit-là. Moi, je suis sur le fœtus qui naît. Donc beaucoup de douceur, beaucoup d'amour maternel envers soi. Euh, voilà, en tout cas, s'il devait y avoir un conseil pour les jours qui suivent, donc peut-être que je referai une vidéo au moment de l'éclipse, mais visiblement, c'est plus, vous voyez, dans les prochains jours. À un moment donné, avec ce cheval qui est la liberté vous appartient, il y a cette idée de euh, quand tu auras repris tes esprits, ne tient qu'à toi de continuer à voir la vérité, ta vérité sur certaines choses. La transformation se poursuit et, hein, on est c'est comme si là, ici, on a fait une majorité, hein. Je vous dis, là, ça m'évoque quelque chose qui est sur la fin, mais dans les prochains jours, ne tient qu'à toi, peut-être au niveau de l'éclipse, d'ouvrir les derniers dossiers, d'être honnête avec toi-même sur les dernières choses qui vraiment ne te font pas du bien, pour pouvoir à nouveau épurer les derniers obstacles qui ramènent à la joie et l'insouciance de l'enfant, hein. Donc, ça peut être sur quelques jours pour certains, ça peut se jouer sur plusieurs semaines pour d'autres. Mais visiblement, il y a quand même encore un enjeu, c'est assez particulier comme période, je trouve, de, de mettre sa volonté au service de l'honnêteté et de voir les choses. Voilà. Mais j'ai le contemplatif, donc euh, il y a encore des choses à mettre en lumière, à conscientiser, qui vont tout doucement se faire, mais qui se jouent, je vous dis, hein, sur les chakras inférieurs. Euh, et vu que j'ai pas vraiment, il n'est pas le moment, là, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, de vous parler de ces informations-là,
c'est que visiblement, ça va venir dans l'expérience, peut-être. Je vous dis, dans les prochains jours, prochaines semaines. Et en attendant, c'est pas plus mal de se laisser porter. Mais voilà, il y a cette espèce de balance là entre se laisser porter et pas entrer dans le déni de soi et le déni de ce qu'on ressent. Et en même temps, ne pas être exigeant avec soi, être en douceur. Vous voyez, on est dans ces enjeux-là. Euh, voilà. Donc concrètement, je suis pas sur du concret là, hein. Je suis sur des états d'âme, hein, des états d'âme et une fin de transformation, mais qui n'est pas terminée, en tout cas, qui n'est pas finie. Là, on est sur un palier, on atterrit et voilà, hein, la tour, elle s'est effondrée. On est arrivé au premier étage, donc déjà, ça fait quelque chose. Il y a encore peut-être de la déconstruction à faire. Mais cette déconstruction, elle ne peut se faire que quand le féminin, le sensible, il est quand même dans une forme d'estime de soi suffisante pour ne pas rentrer dans quelque chose de toxique qui se dévalorise. C'est pour ça qu'il y a des paliers et qu'il y a besoin de réapporter de la douceur au cours des phénomènes, hein. Voilà, et ben écoutez, un petit peu particulier, je trouve, hein, cette énergie. Donc, vous me direz si ça vous aura parlé ou pas. Et puis, je vous embrasse et je vous dis bah, peut-être à tout de suite si vous regardez l'autre choix ou la synthèse en fin de vidéo. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le figuier. Alors, ils sont pas évidents, hein, ces choix. Ou alors c'est moi, peut-être, je ne sais pas. Mais donc vous gardez bien votre discernement tout le long, hein, si ça vous parle ou pas. Moi ici, j'ai pas mal d'énergie, mais j'ai une énergie qui a l'air de se débattre encore pas mal avec, avec des schémas, des mémoires, des émotions. Donc ça peut être des situations. J'ai le 9 de coupe qui est sorti, donc niveau émotion, là, on est plein pot, hein. J'ai un peu l'énergie là alors clairement, hein, la colère, mais euh, pas dans toutes les situations, évidemment, hein, mais dans certaines situations, il y a de la colère, euh, j'ai pas le mot, mais du pétage de plomb, de la rumination, parce qu'il y a des situations, en fait, qui ne sont pas justes, qui sont injustes. Euh, J'ai deux cartes qui font référence à la loyauté. Là, c'est un petit pingouin qui a la tête complètement baissée, quoi. Il est complètement envoûté, la fidélité. Avec le chien qui parle vraiment d'un conseil. Attention, là, en ce moment, il est important de se choisir parce que si on est dans des dépendances et pour faire plaisir, pour harmoniser tout le monde, là, ça risque de mettre en pétard le système très vite, c'est-à-dire d'aller vite au conflit parce que l'autre estime qu'on ne donne pas suffisamment, alors que nous, on est déjà dans quelque chose qui n'est pas fidèle à soi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec le soleil. Donc là, moi, il me résonne, là, il fait une tête, pour le coup, là, je ne le trouve pas très, pas très sympa. C'est-à-dire, hein, il est un peu énervé, hein, il a le sourcil, moi, je le vois là comme sourcil froncé. Donc là, je le vois plutôt comme un ego qui est en posture de se défendre et de se protéger parce qu'il y en a assez, il y en a marre, il y a trop d'émotions, il y a trop de choses qui sont pas justes. Euh, et donc, évidemment, on est dans des situations de mémoire, hein, avec la roue de fortune. Avec vraiment là la validation pour vous dans ce tirage que oui, c'est clair. En ce moment, il y a des injustices, mais de partout, 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 partout.
Il y a plein de choses qui sont pas justes parce qu'on est dans ce nœud nord bélier où justement l'énergie de vie naît de situations qui sont injustes. Pour dire ça suffit, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'exister et quelque part, merde au reste, hein, avec le bélier, c'est je m'affirme. Avec donc l'as d'épée qui était déjà présent dans le choix numéro un, mais dans le choix numéro un, on était dans une énergie beaucoup plus éteinte et presque dans l'état qui, si on ne fait pas ça de s'affirmer, on bascule dans un état de confusion, de latence, presque où l'animal intérieur il est éteint. Vous voyez, un truc qui n'est pas forcément foufou non plus. Donc là, de toute façon, je pense que c'est un peu général. On alterne hein, dans ces phases, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, je crois que je l'ai dit, où euh, un coup on est dans du feu, de la vitalité, mais quelque chose qui peut être dans une tendance over vitale. Euh, et par moments basculer dans des loyautés, de l'injustice, quelque chose où bah, on ne sait pas trop où se positionner, finalement on se fait manger par la situation. Donc c'est pas forcément euh, évident à vous traduire les choix du jour parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y a toute forme d'expérience possible et de situation possible globalement qui pousse à évacuer de l'émotion, hein. Euh, avec l'étoile qui est évidemment cette encore hein, ce phénomène de lâcher prise euh, où même si on n'est plus en poisson et que le soleil n'est plus dans le mouvement de lâcher prise, pour moi le lâcher prise il est totalement présent en bélier puisque c'est le signe qui naît du poisson. Donc par définition, il est obligé de passer par un lâcher prise pour exister. Donc souvent, on dit que le poisson est donc le signe du lâcher-prise, qui est pour moi vraiment exact. Mais personnellement, j'associe beaucoup le bélier, en tout cas le lâcher-prise, comme une clé très importante pour le bélier. Là où souvent on dit le bélier, c'est le moment d'initier, c'est le renouveau, on entame des choses. Moi, personnellement, ce que je ressens, dans les périodes de roue de fortune, donc du 1, hein, du 10, As d'épée, dans quelque chose qui renouvelle, le renouveau, il est dans quelque chose qui se positionne dans le présent, après avoir lâché prise. Euh, c'est pas pour moi un signe dans le bien vécu qui est tout de suite dans l'action tout feu, tout flamme, parce qu'il peut être porté par tout un tas d'émotions, hein, de masculin exacerbé, j'ai le droit de couple. Euh, Avec ici, vous voyez, autant dans le premier choix, on était plutôt dans un féminin encore timide et encore un petit peu assommé. Ici, j'ai plutôt un masculin qui, mais dans la même énergie, qui se débat comme il peut. Avec moi, j'ai plutôt des conseils ici de, vous voyez, c'est la colombe, c'est la paix. Elle est vraiment dans une posture, pour moi, cette carte où l'animal, il fait ça, en mode attendez, c'est la paix. C'est la paix qui arrive. Donc pour moi, dans ce mouvement-là, c'est je donne un coup d'aile, là, je mets de la distance sur les choses. Et avec la biche, c'est je reviens à de la douceur, l'étoile aussi. Je pose mes fardeaux. Euh, j'ai la carte. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc, même si on est en bélier, pour moi, on est encore, là, vous gardez votre discernement si ça vous parle, mais dans une indication de lâcher prise, de ne pas se laisser emporter, parce qu'il y a clairement, il y en a encore gros sur la patate. Et ici, j'ai la sensation que par moment,
on peut croire que c'est la blessure qui parle, enfin c'est la blessure qui parle, mais que c'est le féminin et que c'est la sensibilité qui parle, avec la reine d'épée. Là, j'ai la carte, je suis fière de ma polarité féminine. Et en fait, moi, c'est des cartes pour moi qui résonnent très, très masculines. C'est-à-dire, en croyant se défendre et dire, mais tu comprends. C'est comme si on disait, mais tu comprends pas, je suis super blessée, je suis super fatiguée, j'en peux plus. Et en fait, les mots, ils cherchent à exprimer un état de vulnérabilité profonde, mais dans la forme, c'est quelque chose de complètement masculin, foudroyant, accablant pour l'autre. Vous voyez, il y a un décalage entre ce que euh, comme un petit peu, vous savez, les mouvements féministes, où très souvent on voit des femmes qui portent des blessures du féminin blessé, en colère et qui veulent rétablir la justice, mais souvent dans le féminisme, hein, donc on est dans quelque chose qui part dans, dans une tendance, pour moi, hein, féminisme, ça part dans l'excès. Ça se transforme finalement en ce qu'on ne veut surtout pas voir et presque ce qu'on combat, c'est-à-dire un masculin trop fort, exprimer les choses trop fortes, ne plus laisser le choix, euh, nier le consentement de l'autre, voyez, et être voilà, dans finalement un féminin qui transite en quelque chose de masculin et de pétant, quoi. Donc, le meilleur moyen d'être effectivement dans ce féminin, c'est surtout d'être à l'écoute soi-même hein, de ses blessures, de les penser. Hein. Ça revient pour le choix numéro un, c'était le même message. Hein. Prendre le temps. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent avec effectivement un petit peu comme dans le choix numéro un. euh, on est sur les formes différentes entre le choix un choix 2 dans l'un, on prend plutôt le penchant de la soumission, de la passivité, et dans l'autre, de la domination. Et peu importe, on peut ressentir les deux, mais dans les deux cas, ça voile. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, il y a vraiment des blessures qui se baladent de légitimité, de valorisation de soi, d'intégrité, en fait. C'est normal. Dans le poisson, l'ego, il a été l'intégrité de l'ego a subi, et subit probablement encore, beaucoup de blessures. En fait, c'est pas qu'il subit, c'est qu'il y a de la conscience qui est mise sur des blessures, donc c'est pas agréable, c'est douloureux, et c'est un moment où l'ego se désintègre quelque part, se dissout. Donc là, on arrive en bélier, il est temps effectivement de reconstruire une intégrité, on va avoir du feu qui va permettre de rétablir un petit peu des appuis avec donc la régente, c'est veiller sur l'intégrité, zone des lombaires haute. Mais ici, vous voyez, on n'est pas sur une énergie qui part au combat ou qui part dans la revendication. On est sur veiller à la paix et à son intégrité, presque en silence de soi à soi-même. Donc il y a quelque chose là, pour moi, qui se joue vraiment de soi à soi sur euh, euh, peut-être à nouveau, hein, comme le choix numéro un. Mettre de la conscience sur des zones qui ont été dévalorisées de l'ego, hein, qui ont été déconstruites, et, euh, et être en honnêteté avec ça. Et à nouveau, hein, tout combat extérieur ou toute situation dans laquelle on se débat à l'extérieur, c'est le reflet de, d'une situation dans laquelle on se débat à l'intérieur des mémoires. Euh, et là, bah, je conçois, c'est pas facile du tout, hein. Moi, je suis la première à me faire aider dès que je peux parce que j'ai bien compris que les mémoires, c'est quelque chose que moi, je gère.
Coup-ci, coup-ça, à petite dose et que le reste, c'est bien plus grand que moi. Et donc, je me fais très, très régulièrement accompagner, particulièrement. Voilà, je me fais, ça a coupé. Accompagner, il faut pas hésiter à. On a le jouisseur créé en jubilant, vagin ou pénis. Donc, moi, ça me confirme hein, que là, le choix numéro 2 on est plutôt. Bon, il y a le vagin, mais moi, je suis plutôt sur quelque chose d'émetteur, de masculin et une polarité qui est plutôt dans quelque chose qui va de l'avant, qui met de la force et qui peut avoir une tendance à fuir ce que les mémoires tentent de faire comprendre, de souffler à l'oreille. C'est-à-dire, il y a des mémoires à transmuter pour renouveler des ressources ici, hein. Et que, on se débat dans des situations où des fois ça bloque parce qu'il y a des ressources à transmuter et qui ne peuvent se transmuter que quand on, on s'abandonne, hein, quelque part. Donc voilà, hein, dans les deux cas, j'ai visiblement, il y a l'ego qui, c'est normal, hein, il sort du poisson, il est échauffé, les protections sont animées. En tout cas, le conseil pour le choix numéro 2 il y a vraiment cette notion de se choisir, attention aux loyautés. Donc vraiment, ce qui peut aider à revenir à cet espace-là d'ermite et d'introspection, c'est de prendre conscience des endroits où vous êtes en train vous avez dit oui, c'est presque déjà engagé. Vous êtes engagé dans des zones qui, en fait, ne vous conviennent pas. Voilà, si on veut vraiment aller dans l'authenticité du phénomène, c'est ça qui se joue. Là, il y a une part de vous qui est en train de subir très fort et du coup qui envoie très fort d'un autre côté. Avec donc le dindon, pour moi, c'est la notion d'engagement, hein. La séduction, c'est je me plie pour l'autre, je m'adapte pour l'autre, et finalement, là-dedans, on s'écoute pas vraiment, quoi. Donc, pour moi, hein, on est encore dans une phase de transformation pas évidente, avec, voilà, il y a peut-être des choses avec lesquelles on se débat consciemment, inconsciemment, qui sont, effectivement, hein, on a le diable, donc qui sont toxiques, clairement. Donc là, il y a une validation pour vous, choix numéro 2 sur le toxique. J'avais oublié de vous lire cette carte. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Donc c'est un peu ce que je vous disais sur le fait que des fois on peut ne pas se rendre compte qu'en fait on est en train de se plaindre d'un bourreau et en s'en plaignant, on devient soi-même le bourreau de quelqu'un d'autre. Et on s'en rend pas compte, hein. Quand le masculin il est exacerbé, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant puisque c'est le féminin qui, qui est sensible et qui mesure euh, euh, la dose entre soi et l'autre. Donc le masculin, quand il est exacerbé, c'est surtout revenir à l'endroit où on s'est engagé, où il y a des blessures qui sont animées. Et avec vraiment ici, pour moi, choix numéro 2 c'est pas évident, mais c'est revenir sur des engagements, peut-être. Vous verrez si ça vous parle. Des engagements, des contrats, des choses qui ne sont pas vraiment OK hein, pour vous. Il y a un besoin de retour au calme, clairement. Au retour à la paix. Et si vous n'avez pas la possibilité, s'il y a des choses qui vous prennent du temps, si c'est à ces endroits où il faut vraiment questionner, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je suis vraiment en train de nourrir mon âme quand je fais ça? Est-ce que je m'amuse vraiment dans ce que je suis en train de faire là? Si c'est non, eh ben, c'est pas, j'allais dire c'est simple, c'est pas forcément simple, mais quelque part, si, c'est de se désengager du lieu où on est, hein. Avec, il y a l'utérus prostate qui est sorti, donc vous voyez, hein, entre ça, vagin, pénis, on est vraiment sur les zones et lombaires. Bah, à nouveau, hein, comme le choix numéro 1, chakra inférieur. Je vais faire la synthèse après de tout ça, mais
Euh, il y a des choses plus ou moins inconscientes hein, qui se passent et qui sont très très fortes en transformation. Avec voilà, hein, du renouveau. Hein. Il y a du renouveau, il y a de l'as, il y a de la roue de fortune. Là, on a le cœur, oreillette gauche, donc c'est la part du cœur qui envoie le renouveau, qui envoie l'énergie. Donc on est en plein dans la reprogrammation hein, de quelque chose de nouveau, de différent. Donc c'est bien dans ces périodes de programmation là du bélier d'être au plus centré sur ce qui nous est vraiment cher, ce qu'on veut vraiment matérialiser pour la suite. Hein. Avec cette notion, hein, je ne sais plus si je le disais dans le choix numéro un ou si je l'ai dit dans le choix numéro 2, la notion que pour moi, dans le bélier, on est encore sur du lâcher-prise, du moment présent, sur du positionnement. Là où souvent on entend le bélier comme c'est de l'action, c'est de l'action. Alors oui, c'est de l'expérience et on est sur du concret, mais avant l'expérience, il y a le positionnement, il y a la décision. Euh, et avant la décision, il y a le lâcher-prise qui permet d'arriver à la décision. Donc, ouais, ici, ça me parle de désengagement, hein, visiblement, pour pouvoir revenir à soi. Avec tout de même, hein, il y a quand même le 5 de denier qui est sorti pour vous, donc il y a quand même cette notion de mouvement dans la matière, là, de choses qui bougent, euh, de libération. Donc il y a de la circulation, il n'y a pas de souci, hein, comme dans le choix numéro un, ça circule, ça évolue, mais ça évolue assez puissamment. Euh, Ça évolue assez puissamment. Et donc, on arrive quand même dans une période d'éclipse où il est bien d'arriver dans les périodes d'éclipse assez centré quand même. Parce que hein, l'éclipse, c'est un portail, tout ce qui n'est pas centré de soi et il reste derrière. Hein. Donc, après, comment on se retrouve après avoir traversé la porte? Au plus on s'est délesté avant, au plus on peut vivre le passage avec de la conscience et avec quelque chose qui est bienveillant. Hein. Voilà, donc là, visiblement, choix numéro 2 il y a un travail de mémoire à faire. Hein. Sagesse de la Terre, il y a vraiment les mémoires qui sont sorties à plusieurs reprises. Donc, toujours le poisson qui termine sa course. Voilà, et ben écoutez, un petit peu particulier, je vous l'accorde, hein, c'est choix, un numéro 2 un et 2. Donc, vous me direz en commentaire hein, si ça vous aura parlé ou pas. Je serais curieuse de savoir là ce qui se passe, ce qui se passe pour tout le monde parce que c'est une période, c'est une période. Hein. Je ne mets pas de qualificatif dessus, mais elle est particulière. Voilà, bah, de toute façon, avant l'éclipse, hein, on est toujours sur du particulier. Ça fait des mois que je vous disais que bah, je vais basculer dans la synthèse. Et puis voilà. Donc, bah, tout de suite pour la synthèse, si vous voulez la regarder. Donc, pour la synthèse des énergies du moment, bah, c'est assez clair. Hein, j'ai tiré deux cartes. On est sur la biche. Donc, le besoin de revenir à de la douceur, à de la délicatesse, à de la considération envers soi-même. Et la papesse, idem. Retour à soi, retour au corps, retour à la relation avec soi. Ça parle dans les deux cas de la relation. Hein, on est sur la balance. Donc là, c'est revenu quand même, moi, de manière assez récurrente, euh, ce message de s'apporter de la douceur actuellement, où les énergies ambiantes nous portent comme ça, à nous faire croire qu'il y a beaucoup de choses à faire,
qu'il faut qu'on y aille, qu'on fasse, qu'on... Vous voyez, parce que les égos, ils sont échauffés. Donc, il y a beaucoup de blessures qui sont en train de se guérir. Et donc, quand l'ego, il est échauffé, il se fait croire quelque part qu'il a des choses à faire, qu'il a des choses à dire, qu'il a des... il est dans du débat. Se débattre, du débat, quelque chose qui peut monter au conflit, voilà, dans du dur. Et là, on a une période, pour moi, vraiment le conseil le plus indiqué à l'heure actuelle, c'est de revenir à de la douceur et lâcher prise sur les croyances qu'on a des choses à faire actuellement. Parce que moi, dans les soins, à l'heure actuelle, c'est un message qui revient quasiment à chaque fois, c'est non, non, mais là, tu peux pas faire plus. Tu peux pas faire plus que ce que tu as fait, tu en as presque trop fait. Tu vois, il y a un truc de... euh, il y a trop, il y a trop, il y a un trop plein d'énergie, il faut revenir tranquillement à soi et c'est normal, hein, à nouveau, je vous dis, c'est quand l'ego il est blessé, il envoie de la défense, il envoie, voilà, il y a le corps qui se réorganise. Euh, il y a le message sur l'alimentation qui m'est venu aussi actuellement. Je pense que on a traversé la phase de poisson. Il est possible que certaines personnes aient traversé des phases où on mange trop, on mange pas bien. Avec le choix numéro un, ça m'est venu après cette sensation. Vous voyez, je reconnaissais le chakra sacré qui est bouché. Donc, c'est les intestins là qui bouchent la zone de la compréhension, de la conscience, de la lucidité qui bouche la faculté de se mettre en action, la faculté du positionnement, de dire, de savoir dire non. Donc, avec quand même sur les deux choix, un et deux, on avait les cartes qui symbolisaient la toxicité, toxicité relationnelle, de mémoire, euh, de loyauté, d'engagement dans lesquels on n'est finalement pas bien. Donc oui, pas facile, c'est normal qu'il y ait des compensations dans ces périodes-là. Et le mieux, plutôt que de se débattre avec des compensations, des décompensations alimentaires, parce que on peut passer par l'alimentation pour se faire du bien, pour être en douceur avec soi, c'est surtout, une fois qu'on apporte cette douceur-là, rentrer vraiment en honnêteté avec soi et de se dire, mais qu'est-ce qui ne me convient pas de la situation? Qu'est-ce que là, si j'étais totalement libre, je ferais, j'opérerais pour changer les choses et quelque part à l'image de l'étoile dans le choix numéro 2, poser le genou à terre et envoyer la prière, dire ça m'appartient pas, là, enfin, ça m'appartient pas, ça ne. Quelque part, j'ai fait mon possible, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Et avec, pour moi, dans l'énergie du bélier dans laquelle on entre là depuis le 20 mars, cette notion de positionnement intérieur. Et on vous demande pas, pour moi, on ne demande pas dans le bélier d'agir et de mettre en place les choses, même si c'est le signe de Mars. Je vous l'ai dit, je crois, dans les deux choix. Moi, j'ai toujours ressenti le bélier comme non, on est sur du moment présent et du positionnement. Donc, revenir à soi, faire l'état des lieux, valider ce qui a été fait. Et non, pas parce que la coupure, elle est vraiment au moment où je vous dis valider l'ancien, valider ce sur de quoi on part, ses ressources, les compter pour basculer dans qu'est-ce qu'on veut pour la suite, euh, bah, en alliant réalisme, hein, réalité concrète, donc ancrage, euh, et en même temps euh, ben, ce vers quoi notre cœur nous porte, ce qu'on a vraiment envie de matérialiser pour la suite avec cette histoire toujours de foi. Et, euh, et donc, dans ce qu'on projette pour la suite, moi, je suis vraiment là, ce que je ressens, dans une notion de prière avec la roue de fortune. Hein, donc, pour moi, c'est le 1, hein, c'est le bélier. On est dans ce moment où, quelque part, on traverse encore du karmique avec le bélier, on traverse du transgénérationnel, où la plus grande aide, c'est la relation à soi, connecter à soi et dire, bon, moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce que je veux pour la suite, mentaliser, imaginer
projeter ce vers quoi on veut aller et l'envoyer, le confier. Au plus on est au présent, au plus notre prière, quelque part, a une certaine forme de puissance. Et, euh, et pour moi, là, on part sur un mois où je pense que je vais vous parler du moment présent. Et c'est la qualité de qui l'on est dans le présent qui programme toutes les expériences de toute façon. On le sait bien, c'est l'enseignement du bélier, c'est pas en se débattant avec l'extérieur qu'on change les choses. C'est par un état intérieur et un positionnement intérieur. Donc là, pour moi, on est vraiment sur améliore la qualité de ton état présent, de ta vibration du présent. Fais tout ton possible pour que ta relation avec toi-même soit la plus douce et la plus harmonieuse, et le reste, il va suivre. Donc moi, l'énergie du bélier, on est plutôt là-dessus. Euh, avec cette notion pour les deux choix, hein, de penser ses plaies, de revenir à du simple, de revenir à de la joie, à de l'épuration peut-être intestinale pour certains. Euh, surveiller pour le choix d'eux, hein, les engagements. Et est-ce qu'il y a autre chose? Et oui, c'est ça, on est dans un travail de communication intérieure entre notre féminin et notre masculin. Où le féminin, à l'heure actuelle, il est timide et il informe peu. Euh, c'est déjà mieux qu'il y a quelques temps, hein, où je vous disais communication plus ou moins coupée. Là, il y a de la communication, mais il faut aller le chercher, ce féminin. Il faut aller entendre ce qu'il nous dit. Et le masculin, dans le même temps, bah, c'est pareil. Le masculin, c'est la part de soi qui actuellement peut être dans un truc de tain, mais je sais pas où je vais, je comprends pas, il y a rien. Ça fait pas sens, je me confronte à des blocages, j'ai pas les informations de ma guidance pour savoir dans quelle direction je suis censée aller. Oui, bah si c'est ça, c'est que tu es peut-être dans une over-vitalité et que ça te demande de revenir un peu plus en profondeur à toi parce que les informations, elles sont à un niveau plus profond. Et que pour venir les écouter, il s'agit vraiment de s'apaiser et de ne plus chercher à l'extérieur les solutions. Voilà. Eh bien, écoutez, vous me direz si ça aura pu vous parler. Je vous embrasse, je vous dis, je vous souhaite une bonne écoute intérieure pour cette période. Et peut-être que je le referai une vidéo pour l'éclipse quand même, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que là, visiblement, elle n'est pas sortie, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare quand même, hein, au vu de ce qui est sorti dans le tirage là. Je dirais pas qu'on est dans des états tout à fait équilibrés. Je pense que l'éclipse, elle va donner un bon coup de, vous savez, là, le râteau là, qui équilibre les choses. Hop, on fait table rase et quelque part, on met à plat enfin, parce que ça fait un bout de temps que pour moi, les féminins, masculins, on est dans quelque chose qui est un peu comme ça. Là, on est en train de faire ça. Peut-être que l'éclipse, ça va aplanir, ça va, ça va œuvrer hein, pour le plus grand bien. Voilà. Allez, eh ben, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.